C'est parti pour la correction du problème numéro 2. Alors dans ce problème numéro 2, on nous parle de deux garçons. Un premier garçon qui s'appelle Sam, qui a 12 ans, et on nous parle de son petit frère Noah, qui a 5 ans de moins. Et on nous demande quel âge a Noah. Donc, comme je le dis pour le problème numéro 1, quand vous avez un problème qui concerne les âges, faites un dessin, c'est toujours ce qui est le plus simple. Donc on va commencer avec Sam. Sam, on sait qu'il a 12 ans. Sam, on va le faire en orange. Voici Sam. Voilà. Et donc pour représenter son âge, comme dans le problème numéro 1, on va utiliser un segment. En fait, ce segment, il représente le temps qui passe, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et donc on sait qu'il a 12 ans. Il a un petit frère qui s'appelle qui s'appelle Noah. Présenter Noah. C'est Noah. Et donc la question, là encore, c'est de savoir, est-ce que le trait qui symbolise l'âge de Noah, est-ce qu'il va être plus petit ou plus grand? On nous a dit que c'était son petit frère, donc forcément, on va faire un trait qui va être plus petit. Et alors là, on nous donne, pas son âge, mais on nous donne un détail important. On nous explique que Noah a 5 ans de moins que son grand frère Sam. Donc en fait, ces 5 ans de moins, ils correspondent à la différence qu'il y a entre les deux garçons. Par rapport à son frère ici, là, il y a 5 ans d'écart. Ce qui veut dire que si on cherche cette durée-là, ça revient à dire qu'on cherche une partie de tout ceci. C'est-à-dire que les 12 ans de Sam, ça veut dire l'âge de Noah et les 5 ans d'écart. Donc quand on a cette situation où on connaît la durée la plus grande, on connaît un morceau ici, et qu'on cherche ce morceau-là, il faut faire une soustraction. Donc on prend les 12 ans, on enlève l'écart entre les deux garçons, et ça nous donne l'âge de Noah. 12 moins 5 égale 7. Il a donc 5 ans. Alors ce problème, vous pouvez également le faire d'une autre manière. Si vous préférez, peut-être qu'il y a des élèves qui préfèrent le faire avec cette représentation-là. On va représenter l'âge de Sam de cette manière-là. Donc Sam, on sait qu'il a 12 ans. Et à côté, pour pouvoir comparer et observer, on va représenter Noah. Donc là, la question, c'est la même que pour le segment ici. C'est de savoir si on va utiliser une brique plus grande ou une brique plus petite. Dans la mesure où on sait que Noah, c'est le petit frère de Sam, il faut conserver la plus petite. Et la plus petite. On nous demande, la question qu'on nous pose à la fin, c'est quel est l'âge de Noah? Donc on ne le sait pas. Donc on le marque qu'on ne le sait pas, l'âge de Noah. Par contre, nous, ce qu'on sait, ce qu'on connaît, c'est la différence d'âge entre les garçons. Et donc là, on retrouve une situation qu'on a déjà vue. On connaît le tout, on connaît une partie, il nous manque l'autre partie, donc on sait qu'il faut faire une soustraction. Donc on fait 12 moins cette partie-là, et ce qui va nous rester, c'est l'âge de Noah. « 12 moins 5, ça nous fait 7 ans. » Donc on peut écrire la phrase réponse. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre.